J'ai une nouvelle passion dans la vie. Les émoticônes. C'est cool, les émoticônes, parce que ce sont des petits dessins ultra cute que l'on peut envoyer à nos amis par texto. Sauf que, en ce moment, je peux pas en envoyer à qui que ce soit puisque j'ai pas de connexion Internet. Dommage aussi que je ne puisse pas en mettre dans mon journal. Moi, je suis coincée dans la voiture de mon père avec mes 3 frères. Carmen et ses filles nous suivent dans une autre auto. Sauf qu'elle conduit juste trop lentement et j'ai l'impression que ça fait des heures qu'on est sur la route. Bon, dans les faits, on est parti à 9 heures, ce qui signifie qu'on roule depuis seulement 20 minutes. Mais c'est comme si ça faisait des milliers d'heures. Crime puff. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi papa voulait que je revienne de chez Colin au plus vite. Il savait que nous allions passer une partie de la journée à rouler. Parlant de Colin, je n'ai même pas sonné quand je suis allée lui porter ma lettre. Je l'ai laissée dans sa boîte aux lettres, en tentant de faire le moins de bruit possible, sauf que Christelle, sa mère, m'a surprise alors qu'elle ouvrait la porte pour prendre son journal. Non, mais qui reçoit encore le journal de nos jours? Elle pourrait le lire sur Internet, il me semble. Mais non, il a fallu qu'elle me voie et qu'elle m'invite à entrer. Je voulais pas, et je tentais de lui faire comprendre que j'étais pressée, mais Colin est apparu en sautillant dans le cadre de porte. Il avait les béquilles que son père est allé lui chercher la veille, et il a souri en m'apercevant. Moi, je devais avoir l'air un peu bête, parce qu'il m'a aussitôt demandé ce que j'avais. Ça ressemblait un peu à ça. Moi. Non, j'ai rien. Colin. T'es sûr? On dirait que quelque chose va pas. Moi. Absolument pas. Tout roule comme sur des roulettes. Je suis le bonheur même. Colin. Ben là, exagère pas. Tu t'en vas ce matin pour 2 semaines. Me semble que tu pourrais être un peu déçu. Moi. Ouais, je suis hyper déçue. La déception même. Colin. T'es bizarre. En tout cas, j'imagine que t'es venu me dire bye. Moi. C'est ça. Je suis venue te souhaiter de belles vacances. Et là, il m'a serré dans ses bras juste avant de m'embrasser. Sa mère était encore là et elle fouillait dans la boîte aux lettres à la recherche de son fichu journal. Je pouvais pas rester là. Alors je me suis décollée de lui à regret et je l'ai salué en descendant les marches du perron à toute vitesse. Dans mon dos, j'ai entendu sa mère s'étonner de trouver une lettre le samedi. Puis, Colin a crié mon nom, mais je me suis pas retournée. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Poche, hein? La poche-tude même, je dirais. Bref, mon père m'attendait en tapant du pied et on s'est aussitôt installé dans la voiture. Direction, la maison de mes grands-parents. Une chance que t'es dans ma vie, cher journal, parce que je trouverais le temps long. Là, je retourne m'amuser avec les émoticônes. 9h49. Oh my God! Ça donne mal au cœur de regarder son cellulaire sans arrêt quand on est dans une auto. J'ai le goût de vomir mon déjeuner. En plus, j'en ai pris un gros. Ou plutôt 2. J'ai mangé 2 gros bols de céréales avec des fraises. Je pense que je vais devoir avertir papa que je vais peut-être être malade. 10h12. Ouf, on s'est garé 10 minutes sur le bord du chemin. J'ai respiré un peu le grand air. Dans mon dos, j'entendais Carmen se plaindre que je les ralentissais. C'est elle qui nous ralentit, en conduisant à 30 km/h. En tout cas, toujours est-il que je viens de me rasseoir et je sens que mon mal de cœur risque de revenir bientôt si je continue d'écrire. Je vais faire une petite pause. 10h37. Elle est bien bonne. Cette fois, c'est pas moi qui ai mal au cœur, même si je me sens vaguement nauséeuse, mais Brianna, une des filles de Carmen. Depuis notre départ, elle n'a pas cessé de s'appliquer du vernis à ongles. Mais comment fait-elle pour ne pas s'en mettre partout? Et l'odeur lui aurait donné envie de vomir. Donc, on fait une pause pipi dans un petit resto. Papa en a profité pour se prendre un café, et mes frères et moi, on a eu droit à un muffin chacun. Carmen s'est empressée de dire que c'était bourré de calories. Mon père a failli nous les retirer, mais il était trop tard puisqu'il les avait déjà achetés. Pff, de quoi je me mêle? Pour la faire enrager, j'en ai offert un morceau à sa fille Léa, qui a accepté avec joie. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.